Salut tout le monde, c'est Pendant la Maman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Coliseum. Et oui, oui, on lâche pas notre super section PVP encore cette semaine. On est en congé, j'ai pas envie de PVM, j'ai pas le goût de me casser la tête, donc allez hop, on fait des trucs simples, genre du PVP. Donc aujourd'hui, j'ai choisi l'option Team Bourrin, donc j'ai pris le pan de feu à l'équipe, histoire de bien soigner. Ensuite de ça, ben, j'ai aussi pris l'IOP, histoire d'avoir du bon Rox, et la SRAM aussi, qui est en mode full terre. Donc ça fait quand même des dommages assez sympathiques. Ce qui est quand même plutôt bien d'ailleurs avec ça, ben vous l'aurez deviné, c'est que j'ai modifié un petit peu les stuffs des équipementaires PVM de mes persos pour qu'il y ait justement de quoi qui fait très bien en PVP. Donc un peu plus tard, je vous montrerai probablement les résistances. Vous allez voir, c'est vraiment sympathique. Faut dire que c'est parce que sinon je me promenais avec 0 neutre, si je me rappelle bien, puis 8 terres. Fait que bon, c'est ça. Bref, je n'aurais pas pris beaucoup de temps. Là, on peut voir toutes des 41, 38, 42. Je veux dire, tu sais, on a des bonnes résistances, tout va bien. Donc, on charge la coco tranquillement. Il l'a chargé si je me trompe pas. Donc, dans le pire du pire, s'il se manque, moi je peux lui refoutre dans la gueule. On verra ce qu'on va pouvoir réussir à faire avec ça. Donc, on a Kevin l'héliotrope qui nous place tous ces beaux petits portails pour essayer de tuer la Yob. Donc, hé hé, ton doppel vient de tout foirer! Hé hé hé! Donc, on envoie deux vulnés, hein. On va se faire plaisir. On va essayer de le sortir avec ses portails. Ça va quand même être assez chelou, mais il y a moyen, il y a moyen. Ah oui, ben en fait, ils nous donnent un petit coup de main, ils sont gentils. Ben, je te remercie beaucoup. Il s'appelle comment lui? Il s'appelle Archenemy. Fait que probablement un croquerie roll, j'imagine. Donc on envoie des petites AM tranquilles, hein, 1248 sur un 44% terre. C'est pas énorme. 33, excusez-moi, ouais, 33. Donc je pense que Lenny a pas trop apprécié de voir son Élus dépérir comme ça. Donc allez hop, on bloque les portails. Un peu chiant, je vous dirais. En fait, ici, je crois que c'est un gros fail que j'ai fait pendant le combat, parce qu'évidemment, je commande par après. J'aurais juste simplement dû intimider le doppel, j'aurais évité dans le fond de perdre plein de PA pour rien. Donc là, on peut voir le putain d'héliotrope qui a à peu près aucun point de vie, mais qui va vivre encore pour le moment. Donc, quand même, un beau petit combo de bien placé. Il soigne en même temps que frapper. Le détail, c'est qu'en mettant son sort, il l'a aussi mis sur la Yop, donc il soigne la Yop en même temps que lui. Donc, on continue de bien emmerder Liop. Par contre, bon, je me suis quand même plutôt bien placé pour me prendre des épées de Liop. Par contre, ah ouais, ah non, finalement, on préfère mettre de l'érosion sur la petite Yopette. Hmm. Ah, on renvoie du soin, toi. Oh là là. Donc, bah, allez hop, une troisième OM. Ça a l'air que c'était vraiment mortel parce qu'il n'a pas survécu. Oh là là, donc un petit moins 2 PM sur Lenny, ça fait toujours plaisir. Donc, moi, j'ai réussi à sortir leur Helio. Par contre, là, bon, il va falloir que je fasse attention parce que c'est de la Yop qui veulent. Surtout que là, bon, prochain tour, c'est le tour de la colère. Donc, ça va être quand même assez chiant. Faut pas que je me prenne la sienne, mais au moins, il a précipité. Par contre, ce serait bien d'être capable de placer la mienne. Oh là là, faut que je soigne aussi. Mais là, je suis en train de me dire, ouais, mais attends, Lenny joue. Je suis capable d'aller la bloquer dans le pire des cas. Et là, bah, vu qu'il veut pas se prendre la coco, il va probablement avancer. Et voilà. Par contre, là, je suis en train de me dire, ouais, tu sais, Lenny peut se soigner, mais ça va être chiant parce qu'elle va se sauver, tandis que là, ben, la Yop, comment dire, est très bien placée. Fait que je l'ai juste placée pour qu'elle ait exactement 6 PM pour se rendre dessus. Et là, on a le putain d'ennemi de merde, regardez-moi ça. Oh, sérieux, c'est dégueulasse. Donc, allez hop, on enlève tous les PA. Ouais! Moins 5 sur la Yop, donc je tombe à 6 PA et je ne place plus de coco. Ça fait chier. Donc oui, comme vous avez pu voir, j'ai sorti la jolie épétoche, toujours sympathique pour des résistances terre. Mais bon, que voulez-vous? Ça a l'air que mon épée est suicidaire et là je fais le coup critique d'archétype pour sortir le plus bas soin que j'étais capable de produire. Ce qui est quand même plutôt emmerdant sur le coup, je vous dirais. Ça fait chier! Donc là, ben, comme qu'il me le dit, hein, il est tellement bon. Là, il est là en train d'hésiter à calculer ses puces, comme si tu finis large, il n'y a aucun problème à finir ça. Oh god.
Donc là, je suis quand même plutôt bien emmerdé parce que bon, le panda se soigne pas infiniment, Lenny, oui. Tandis que bon, le contraire, c'est que. En plus, j'ai le super Eni Kick PA à la con, c'est vraiment génial. Corera rocks pas trop parce que c'est mis vraiment en mode full feu soin, ce qui est plutôt à mon avantage. Donc là, faut quand même que je fasse attention à pas le lancer n'importe où, vu que sinon le tonneau va le ramener. Donc une petite debuff, 1000 points de vie, ça, enfin bon, là, on va se retaper une vitalité évidemment. Sauf que bon, ça coupe CPA pour assez rapidement aussi. Après ça, bah, non, il y a quand même largement moyen de faire de quoi. Par contre, ça va être assez chelou. Surtout que là, j'ai le SRAM en mode 4PO au lieu de 6. Ce qui m'emmerde vraiment. Parce que là, je peux comme pas placer les pièges que je veux. Là, en plus, bah, faut que je commence à placer des petits réseaux tranquilles. À cause du soin de Lenny, juste avant, ben, j'aurais comme, comment dire, pas trop le choix de faire un réseau pour essayer limite de os le up ou de bien l'éroder, mais vraiment énormément. Donc bon, on continue tranquille avec les pièges de masse et les flasques explosives. Une belle vague à lame à 88, donc on voit la puissance, qui est assez médiocre. Mais ça, c'est des détails. Ah là là. Ah là 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 là. Donc sinon, pour ce qui est des problèmes audio, là, j'espère que ça va définitivement être réglé parce que ça commence vraiment à faire chier. Ça va faire 2 jours que je gosse après ça. Ah là là. Donc un petit peu d'érosion de replacer sur le yop, mais vu que j'ai que 3 PM, ben, je préfère remettre un peu plus loin, avoir moins de chances qu'il me trouve. Surtout que je peux avoir l'autre fatigante avec ces putains de mots de silence à la con. Ce qui est quand même assez emmerdant, je vous dirais. Donc à partir d'ici, c'est comme le moment long du combat, je vous dirais. Là, c'est juste, je peux pas trop foncer parce que sinon, ben, hey, je vais me faire arracher la tête. Et si je fonce pas assez, je vais me faire arracher la tête. Donc bon, c'est surtout que Loria a quand même compris la partie que c'est le panda qui soigne et non le SRAM. Donc, c'est ça qui est ça. Mais bon, on va quand même réussir à vivre avec ça. Donc, on a de l'érosion de placer, aussi bien se faire plaisir, hein. Par contre, j'aurais quand même pas envoyer une concentration de chakra, même si je suis pas feu, ça fait des dommages de plus. Donc, on essaie de cacher le soin. Comme ça, ah ouais, quand même, il est full vitesse finalement, le son frère, ouais, je pense que je le tuerai pas comme ça. Donc, on peut quand même voir que pour 2 pièges mortels, ça va quand même assez vite les dommages. C'est ça le plaisir d'avoir énormément de terre. Donc, on continue à roxer. En fait, on envoie la souillure pour garder. On envoie la souillure en fait à la fin pour garder l'érosion le temps que le panda tape, vu que de toute manière, il l'aurait pu autour du SRAM. Donc, il a repris peur. On s'en va se soigner. Ouais! Sérieux, c'est vraiment chiant. Parce qu'en fait, ils vont faire ça tout le reste du combat. On avance un peu, on tape un coup le panda pour que se soigner. Donc, quand même joli, hein, le -3. Puis en plus, on peut voir Lenny qui se débuffe pour aller se prendre le piège de silence par après. Ça aussi, c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est une belle technique, je trouve. Donc, tant pis, hein, moi, je me fais pas chier. On continue à taper dans le tas. Aïe aïe aïe. Donc, on est rendu où? Le yep qui se rebooste, évidemment, hein, c'est pas rien de surprenant. Donc, en fait, vous pouvez voir, je suis en train d'essayer de démarrer tranquillement un petit réseau, mais je peux pas le mettre, comment dire, je vais pas faire un réseau de 20 trucs, parce que bon, s'il y a un évoque qui se met le pied dedans, ça m'emmerde royalement de baiser tout le réseau, donc en fait, je fais des doubles réseaux. C'est-à-dire, je me sers du piège qui est dans le milieu des trois, puis en fait, je vais mettre un piège répulsif en direction du milieu avec les 2 pièges, comme ça, bah, peu importe lequel qu'ils prennent, ils s'en prennent au moins 2. Avec de l'érosion, ben ça fait quand même du très bon travail, je vous dirais. Donc là, en fait, on a l'IOP qui commence à avancer tranquillement. On prépare le deuxième en se disant, wow, ça peut toujours faire de quoi. Là, en fait, c'est de trouver qu'est-ce qu'on va faire. Donc, au cas qu'il avance trop, ben, je vais pouvoir placer le réseau en bas, ce qui peut être quand même assez avantageux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Ah oui, c'est vrai, là, on va tomber sur la jolie partie. Ah là là, ouais. On va tomber sur la jolie petite partie qui arrive en fait. C'est là qu'on voit la puissance à l'état brut. Hmm. Parce qu'en fait, je vous dirais que le combat va bientôt terminer. Donc là, je suis quand même plutôt emmerdé.
Il s'est trompé d'une case avant de se foutre dans le réseau, ce qui aurait été quand même drôle. Bon, après, ça serait reculé encore 20 minutes de temps, sauf que là, bon, à son tour, il va avoir la coco, puis il y a assez de peu pour faire bon coco. Donc, je me dis, si tu sautes de 6, ou tu te prends des mortels. Puis, vu que je les ai mis dans sa ligne, ben, il avancera probablement pas avant. Donc là, moment d'hésitation, si Lenny fait une merde, je l'ai dans le cul. Oh là là, donc on fait un effort, on fait rien de chiant, Et voilà, Lenny nous sauve le coup. Hmm. Donc en fait, là, j'ai libéré le SRAM qu'elle puisse pas se prendre de coco. Puis la panda est invisible, donc aussi bien en profiter. En fait, ce qui avait fou, hein, il a vraiment avancé au lieu de bon direct. Après, ouais, il y avait pas tellement le choix s'il voulait pouvoir taper la SRAM. Par contre, ben là, il s'est précipité et on va pouvoir en profiter quand même assez largement, je vous dirais. Donc bon, tant pis, hein, la panda est capable de prendre encore des coups. Aussi bien en profiter. Donc elle se prend le répulsif. Donc là, ben, ce qui arrive, c'est que j'ai mes trois pièges dans le milieu. Mais j'ai plus de répulsif. Et là, ben, évidemment, on se tape un mot de silence. Hé hé hé! Ça fait chier. Donc on va enlever la prévention, hein, puis bye bye. Non, faut vraiment dire que les pièges sont assez sympathiques. Et là, on va voir le coup final du combat arriver, hein, c'est vitalité. Puis là, ben, on dégage parce que j'ai peur. Hmm. Non, en fait, là, je me dis qu'au point de Viction, il va être un peu dur à soigner à cette distance-là. Au moins, il peut pas se placer en ligne pour foutre la record. Malheureusement, ah ben si, en fait, il peut. Ah ben ça fait chier de bord. Ouais, modèle truiste, ouais, ça fait vraiment chier en fait. Tant pis. Donc, courage, hein, là, il n'y aura pas de soin pendant 3 tours, on va en profiter. En plus, ben, je ramène le Yop dans tout le monde. Il commence à avoir chaud, je crois, monsieur le Yop. Puis là, ben, il y a eu les PM du lapin, fait qu'il est rendu à 7 PM. Et regardez la jolie case qu'il a choisie. Ah là là. Donc, en fait, j'essaie juste de tasser l'épisode de là. À partir d'ici, le Yop est pas mal mort, à moins que Lenny fasse quelque chose. Oh. Donc, je sais pas si vous aviez remarqué, mais il y a un tonneau qui est resté en vie tout le combat. Et en fait, vu que c'est le premier qui a été invoqué, ça va être aussi le dernier à jouer. En fait, dès que je rajoute une invocation, c'est elle qui prend la première place. Donc, ben, on va se faire plaisir, hein. Bye bye, monsieur le Yop. Cadeau! 50 points de vie. T'en as plus. Désolé. Il y avait quand même une grosse satisfaction d'avoir fait ça. Je veux dire, ils se sont sauvés tout le putain de combat. Puis là, après ça, c'est le fun. Là, il y a puis ouais, bah, tu sais, c'est parce que j'ai fait un mauvais colis aussi. Là. C'est pas parce que t'es bon. C'est sûrement... Non, moi, j'ai fait un mauvais colis. J'aurais gagné sans effort, mais tu sais, j'ai vraiment fait un mauvais colis. Ta gueule, merci. Donc là, ben, on s'amuse avec l'armée de tonneaux. Hein. Ça, c'est pas plus grave. De toute manière, rendu ici, c'est gagné. Il n'y a plus qu'à roxer. Parce qu'en fait, juste au cas qu'elle réussisse par je sais pas quel miracle, genre en lançant Doom sur le panda de là-dessus, ben je place le maximum d'érosion que la SRAM ait aucun problème à jouer contre. Mais bon, en même temps, je me dis que c'est plus rendu ici qu'elle peut faire grand-chose, hein. Surtout que j'ai beaucoup de résistance, comme je vous disais, sur les persos. Par contre, bon, je peux quand même toujours pas y foutre un coup de béchasse dans la gueule. Ce serait gênant d'envoyer ça dans le panda. Ah là là. Donc bon, bien évidemment, comme je vous disais, pour ce qui est de ce combat-là, c'est pas mal fini. Par contre, ben, je suis plutôt gentil. Je vous ai gardé tous les jolis moments stupides et fails, en fait, qui se sont passés pendant ma petite après-midi de Coliseum. Donc, hey, 684, mais what the fuck, j'ai mis une équipe neutre, GG. Là, après ça, j'étais en train de parier, ouais, 500 Kamas que je bute la Yop qui a 200 points de vie. Et là, si on regarde, j'ai presque aucune chance là-dessus à moins de crit, et j'ai réussi à crit. Félicitations. En plus, t'as ma coco, fait chier. Donc ici, nous pouvons observer Kevin l'héliotrope. Kevin l'héliotrope a peur pour sa Yop, donc il va essayer de la secourir et de la ramener dans son camp. Cependant, Kevin l'héliotrope n'est pas très rapide.
Il met beaucoup de tentatives avant de comprendre ce qu'il se passe. Donc, nous pouvons admirer Kevin Liliotrope qui va se déplacer à côté du père de Wasta pour remettre un portail afin de sauver Sayop. Et là, on peut imaginer Kevin Liliotrope qui est en train de spammer sa souris et qui comprend pas pourquoi le portail se lance pas. Oh, mais j'ai peut-être pris la mauvaise case. Mais non. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais vous voyez, j'ai trouvé le SRAM! Ça a quand même pris tout mon tour pour le comprendre. Aïe aïe aïe. Au revoir, Kevin Liliotrope. Au revoir. Hmm. Donc ici, on peut voir que c'est encore ce combat-là, parce qu'en fait, c'était mes deux premiers combats, j'ai fait beaucoup de merde. Et là, on peut voir que je me dis, tiens, je pourrais avancer pour aller le tuer plus vite. Donc, on va avancer avec un piège répulsif, que me trompe d'une case. Ah! J'ai pris le piège répulsif dans le mur. GG. C'était ça. C'est assez triste d'ailleurs, j'étais pas fier de moi sur le coup. Donc ici, on peut voir non. Ah oui, ici, c'est Monsieur Luxellar, en fait, il arrête pas de se dire, ouais, je vais gagner en faisant des téléportations puis des rembobinages tout le temps. Et là, après, je mets des fuites, comme ça, je peux aller jouer en haut, puis après, je peux rollback. C'est genre trop génial. Donc, j'ai fini par me tanner puis m'arranger pour dompter Monsieur Luxellar d'arrêter de faire ça. Vous allez voir, c'est quand même un résultat plutôt drôle, hein. Je suis pas sûr après qu'il daigne vraiment vouloir remonter là, d'ailleurs. Donc bon, comme vous pouvez voir, il y a un petit réseau qui s'est placé. Ben, un petit réseau. Deux pièges. Ben, trois pièges qui se sont placés dans le milieu de la map. Et là, pouf! Je me téléporte dans les pièges. Oui! Donc là, ben, on peut voir que finalement, il est plus trop tenté de savoir si je suis pas loin. Hmm. Il est triste, hein? Ah là 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 là. Donc, un autre petit fail, comment dire? Le dragon qui est invoqué pour désenvoûter la yop invisible. Bah, fuck off, moi je rocks. Oh là là. Donc, je vous remercie beaucoup. N'hésite pas à s'abonner. J'espère que l'audio est correct. Et on se dit à la prochaine!